Bonsoir. Comme Daniel vous l'a dit, donc je suis Aline, je viens de Sphère. Donc Sphère, c'est une SS2I, mais qui est sympa. Voilà. En tout cas, j'y suis plutôt bien. Donc je fais du développement, principalement en .NET, plutôt un petit peu archi, API, back-end, pour ma part. Voilà, et donc je viens vous parler de ce sujet-là. C'est un petit peu perturbant pour moi de venir parler de ça à l'école 42. Je me dis, je suis peut-être pas tout à fait à ma place pour en parler. Mais en même temps, voilà, il se passe pas mal de choses en dehors de notre communauté de développeurs. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc déjà, il se passe une chose chez les enfants. Mais ça, je vous apprends rien. Mais en tout cas, voilà, le constat, c'est plutôt ça. C'est que nos petits sont en train de se mettre à fond sur les téléphones. On est en mode digital natives à fond. Les petits savent mieux faire que leurs parents la plupart du temps. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer de ce côté-là. Ça va bien plus loin que de se dire simplement un petit ado qui veut faire une école d'ingénieur en informatique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus global que ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu le pourquoi. On se dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le monde de la programmation. Et moi, donc j'ai lancé une initiative il y a 2 ans qui s'appelle Programmatou. J'en avais parlé un petit peu l'année dernière aussi pour ceux qui étaient là. Et en fait, à Programmatou, on s'est dit, voilà, l'objectif c'est ça. Simplement de dire, de passer consommateur à acteur et de donner aux enfants les clés en fait de ce qu'ils ont entre les mains, en leur apprenant à coder. Et ce truc-là a été vraiment beaucoup repris. Maintenant, c'est devenu une vraie nécessité. On ne se demande plus forcément pourquoi. Pour moi, la seule raison, c'est ça. Voilà, il y en a peut-être plein d'autres, mais moi, mon intérêt, c'est vraiment ce truc-là. Voilà, donc le vrai titre de la présentation, c'est les actualités de l'enseignement du code à l'école. Voici les news. Donc moi j'en ai sélectionné 2. Il se passe plein de choses, pas forcément à l'école. Vous n'avez pas remarqué spécialement qu'à l'école primaire il y a du code, même si on en parle un petit peu, on va voir ça. Mais moi j'ai listé là 2 initiatives qui pour moi sont vraiment une bonne image de ce qui est en train de se passer en France. La première c'est Je Code. Donc Je Code, c'est une initiative comme ça qui est venue d'un gars. Qui savait pas trop quoi, enfin qui fait des trucs. C'est un développeur open source, committer Emacs, qui adore ça et qui s'est dit voilà, je vais faire ça. Et il a regroupé tout le monde en disant, au début il a fait une liste, la liste des codeurs. Je sais pas, c'est peut-être Amira, tu y es, je sais plus. Ou il y a Ludwine, je sais plus. Enfin, il y a quelques duchesses, il y a du monde. Là-dessus, vous pouvez vous ajouter vous aussi. Voilà. Donc il a commencé par faire une liste comme ça. Et puis, il a créé une newsletter. Il a commencé à parler de l'enseignement du code aussi. Et finalement, c'est devenu la référence. En gros, tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin à ça, il y a des parents, il y a des profs, il y a des développeurs, il y a tout le monde. Ils sont là-dessus. Non? Pas toi. Bientôt. Non, mais enfin voilà. En tout cas, il a vraiment réussi à lancer quelque chose là où des gens de plein de bords différents se sont retrouvés. Et puis en dessous, j'ai mis Code Cambouis. Et en fait, ces gens-là, une fois par mois, ils se rencontrent. Et ça s'appelle le Code Cambouis, c'est un meet-up. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je code. Je code Cambouis. Ouais. Et donc la deuxième initiative, vraiment du moment, parce que ça commence le 11 octobre, c'est bientôt, c'est la Code Week. Et la Code Week, elle avait déjà eu lieu l'année dernière, avec 0 événement en France, il n'y avait personne pour s'en occuper. Aujourd'hui, il y a 200 événements en France, donc on est le pays où il y en a le plus en Europe. Il y a 50 ambassadeurs sur 28 pays, donc on est 5 en France à en faire partie, peut-être même plus, peut-être 8, je ne sais plus. Enfin, on est nombreux, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là. Donc Code Week, en fait, c'est une initiative de la Commission européenne et des jeunes, ils s'appellent Young Advisors, et c'est les jeunes conseillers de Madame Neelie Kroes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, vice-présidente de la commission chargée du développement numérique, qui est
un petit peu à l'origine de tout ce qui est les lois méchantes sur la non-neutralité d'Internet, des trucs comme ça. Mais ça, on ne le dira pas. Simplement, en tout cas, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'elle a réussi à regrouper tout le monde. Et c'est des jeunes donc, qui étaient vraiment bénévoles à l'origine et qui ont fait ça. Et qui ont réussi à lancer tout le monde là-dessus, à créer plein d'événements. Donc là, vous avez le site web codeweek.eu. Vous avez encore la possibilité de rajouter des événements jusqu'au 18, si jamais vous voulez vous lancer dans un. Mais en tout cas, là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, comme c'était à la commission, les ambassadeurs de la Code Week ont été invités la semaine dernière. Attends, je suis où? Là à Bruxelles, à la Commission européenne, en fait, pour se réunir, pour parler. Alors, c'était surtout parler, mais bon, voilà, pour échanger, en tout cas, sur la Code Week. Donc là, on a tous les pays d'Europe qui sont représentés. On remarque que c'est un truc de filles. C'est exactement ce que j'allais dire. En tout cas, que c'est pas forcément le public qu'on attendait là-dessus. De quoi? Je laisserai les duchesses argumenter sur le sujet juste après. Je compte sur vous. En tout cas, non, on pourrait quand même remarquer, là ça se voit déjà, on a bien vu, c'est pas des développeurs, du tout. Je me suis retrouvée dans un truc où j'y suis allée donc, avec 3 autres Français. Donc il y avait ce gars de Jeux Code, le committer IMAX, heureusement, mais il y avait les 2 autres, donc il y avait une maman et une dame qui s'occupe d'une plateforme pour enfants éducative. Et qui m'a dit, mais comment ça se fait que toi, tu t'es intéressé au fait d'enseigner à programmer aux enfants, toi? Et j'ai dit, moi je développe, quoi. C'est bon, quoi. C'est plutôt le contraire, non non. Voilà, et en fait, j'étais un ovni. On était 4, je crois, en tout, qui sommes développeurs là-dedans. Voilà. Dont 3 mecs. Bon, ça, pareil, on laissera argumenter. Les 3 qui sont là, en fait. Alors voilà, mais en tout cas, c'est clair que là, on se rend compte d'un truc. C'est qu'on parlait, je me rappelle quand Fier d'être dev a commencé, on parlait d'un truc intéressant, qui était le fait que les gens qui sont en école d'ingé, qui sortent d'école d'ingé, qui ont fait 2 ans de dev, disent non, mais là, j'en ai marre de ce métier. Moi, mon vrai métier, c'est manager. Moi, je suis l'élite de la nation. Je veux faire je sais pas quoi. Et ça nous énervait, passablement. C'est ça l'idée. Voilà, et là, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Ça veut dire que tous ceux qui savent pas coder, ils disent « Ah, mais c'est un truc trop cool et tout, mais nous, il faut trop qu'on sache faire ça, machin, on va bosser à fond. » Il y a des étudiants de 42, là? Non. Parce que c'est un peu... je me dis, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, dans un sens, effectivement, il faut, à mon avis, continuer à travailler à valoriser notre métier et se dire qu'il peut durer. Comme en témoigne. Hein. Mais il faut aussi se dire que y a quelque chose qui est en train de se passer en dehors des gens qu'on connaît. Et ce quelque chose, voilà. Donc, on continue les news. Il y a plein d'événements, d'initiatives. Donc là, j'ai mis juste les logos. Vous avez la liste là-dessus. Toutes les initiatives en France qui sont en train de se développer là-dessus. Il n'y en a pas que à Paris, bien au contraire. Si vous allez voir, par exemple, la Code Week aussi regroupe tous les événements. Il y en a énormément en France qui ne sont pas à Paris. Je crois qu'à Paris, il n'y en a même pas 20 ou 30 sur 100 et quelques, voilà, 200. Donc voilà, j'en ai mis que quelques-unes. Mais il y a toujours, en tout cas, ces initiatives. Et à mon avis, vous pouvez facilement trouver une activité si vous êtes intéressé par le sujet. Petite news école. Que se passe-t-il à l'école? Alors, vous avez entendu le codage de François Hollande, Benoît Hamon, je sais pas, non? Oui? Peut-être. Alors, on se dit, voilà, on attend de voir. Moi, pour l'instant, j'ai rien vu. Mais en tout cas, c'est encourageant. Et on se dit aussi, il y a encore quelque chose qui se passe en dehors de chez nous. Et une autre chose dont je voulais parler, c'est les nouveaux rythmes scolaires. En fait, donc moi l'année dernière, toute l'année scolaire, j'étais à Nanterre, au centre de loisirs, tous les lundis pour enseigner à coder à un petit groupe d'enfants. Donc ils étaient en primaire. Et cette année, en fait, ils m'ont dit, maintenant c'est plus à 17h, c'est à 16h. J'ai dit, ouais, mais à 16h, moi j'ai boulot.
Et du coup, j'ai pas pu le faire. Et en tout cas, je me suis dit, bah, il y a plein d'animateurs qui vont arriver, qui vont chercher des nouvelles activités à faire. Je pense que c'est typiquement une nouvelle activité qui peut rentrer là-dedans. Donc ça peut être aussi un truc à garder en tête, de se dire, bah, les nouveaux rythmes scolaires, peut-être qu'ils vont profiter à cette partie-là du code. Il y a plein de nouveaux outils qui sont sortis. Là, je vous ai mis les anciens. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je ne sais pas, les deux mains, si c'est vos langages maternels. Voilà, donc Scratch. Scratch, Small Basic. Ça, c'est le petit environnement de développement pour enfants, moi, que j'adore, qui est basé sur du Turbo Basic de l'époque. Donc, j'ai un petit peu de sentiment avec, parce que on a tous commencé sur Turbo Basic. Et puis... Non, il n'y a pas. Lightbot, c'était un petit robot qui fait des labyrinthes. Kids Ruby, ça c'est fantastique aussi, c'est un petit outil open source. Et puis notre pote Nao, qui est là. Donc ça c'est les anciens, les nouveaux ils sont là. Ouais aussi, voilà, fantastique. Oui d'ailleurs, il faudrait peut-être le mettre dans ton exemple, je pensais. Ce serait bien. Voilà, et là, donc, je vous ai mis des choses que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps. Celui-là, c'est sur le site Hour of Code, sur code.org. Et ce truc-là, en fait, il était là depuis un petit moment, mais pas traduit. Et en fait, c'est des labyrinthes avec Angry Birds, donc il faut que les oiseaux, ils tuent les cochons, mais en programmant. Et donc, en fait, il y a 20 étapes, et c'est super sympa. Et entre-temps, en fait, il y a des vidéos qui sortent avec, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo... un peu pour inspirer les gens en disant il faudrait qu'on apprenne à coder avec Bill Gates, avec Zuckerberg et tout. Bah là, ils sont là, en fait, et ils viennent sur la vidéo et ils expliquent ce que c'est if et ce que c'est for et ce que c'est génial. Tout traduit, tout sous-titré, nickel. Donc il y a ça. Et puis, bah, bien sûr, Code Academy en français. Donc ça, forcément, c'est peut-être pas ce vers quoi on va se tourner nous, puisqu'on sait déjà à peu près faire, même si on pourrait recommencer en tout cas à apprendre. Il y a plein d'autres langages peut-être qu'on connaît pas. Mais ce truc-là est disponible en français. Voilà. Je sais, c'est nul. Je suis désolée. En tout cas, la vérité, c'est ça. Code Week, par exemple, ce n'est pas que des ateliers pour enfants. Il y a aussi des ateliers pour adultes. Il y a une entreprise qui s'appelle Simplon. Simplon. Qui propose des formations pour apprendre à coder et c'est pour adultes et ça marche super bien. Il y a plein de choses qui sont vraiment qu'il y a besoin de faire. Moi je connais énormément d'entrepreneurs, tous les gens qui créent des startups, des machins qui se disent non mais là il faut quand même que je sache coder parce qu'il faut que je comprenne un minimum que je suis une boîte de technologie et que je fais des trucs. Enfin voilà, c'est vraiment obligé en fait, c'est vraiment le passage obligé et donc il y a un vrai besoin de ça. Et mon dernier petit message, c'est ça, de se dire, voilà, on est tous capables de lancer des ateliers en particulier et d'expliquer à son voisin ou à son chef ou à son marketing ou à son je sais pas qui, qu'est-ce que c'est du code et qu'est-ce que c'est un if. Et donc, à mon avis, c'est notre responsabilité en tant que développeur de partager ça avec quelqu'un et de faire en sorte que, voilà, de vraiment partager cette connaissance-là pour que nous, on puisse être en tout cas un support et porteur de tout ce qui est en train de se passer autour du code. Voilà, vous avez mon contact si besoin. Et voilà. Merci Aline. Ouais. Bon, le duc de Bordeaux, tu installes le PC pendant qu'on appelle Amira. Donc, notre duchesse qui nous a contacté donc, il y a assez peu de temps finalement. On a eu cette initiative qu'on a accueillie avec plaisir et donc on a ajouté au programme de nous parler de cette organisation, les Duchesses, qui fait la promotion, je crois, des filles codeuses, qui va nous expliquer tout ça. D'ailleurs, Aline en fait partie. C'est bon. Alors, bonsoir à tous. Je vais faire un sondage. Qui connaît les Duchesses? Ah, c'est pas mal. Donc, je me présente. Je m'appelle Amira Lacal. Je suis développeuse Java chez Valtech, dans une SS2I aussi. Ça se passe très bien pour moi aussi. Voilà, je fais partie des Duchesses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc les Duchesses, c'est une association de femmes développeuses. Initialement, c'était autour de Java,
mais on s'est élargi, on englobe tous les langages, toutes les compétences. Donc ça reste quand même dans le secteur de l'IT. On est une dizaine de personnes membres du bureau. Donc on a une data scientist, ouais. Donc on a qui font du Memcache, du test, performance, du PhoneGap, donc du mobile, MongoDB. Donc il y a plein de compétences. Il y a beaucoup plus de femmes qui ne sont pas représentées sur ce slide, mais qui font partie des duchesses aussi, qui sont réparties sur plusieurs villes en France. Donc on est principalement sur Paris, mais on a... Voilà. Aline, t'es là? Non? Ah si, non, c'est pas toi. T'as pas encore mis ton pin sur la carte, hein? Ah ouais, ça doit être... ouais. Donc voilà, il y en a beaucoup sur Paris. Il y en a à Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Cannes. Donc il y en a un peu partout. Lyon aussi, avec Agnès. Et donc on essaye vraiment de créer un réseau entre ces différentes femmes dans le secteur de l'IT pour se mettre en avant, s'entraider entre nous. Voilà, animer quelques conférences. Donc j'arrive à notre vision. Donc c'est ça. La vision des duchesses, c'est mettre en avant les femmes qui sont dans le secteur de l'IT. Donc ça passerait comment? C'est présenter des rôles modèles, dire qu'on existe. Donc animer des conférences, des talks, assister à des événements techniques, les faire soi-même. Ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, c'est des sessions des Call for Paper, qui étaient mixtes d'ailleurs. Donc les hommes sont aussi les bienvenus. Ce qu'on a fait, c'est vraiment solliciter le maximum de femmes à présenter des sujets pour les conférences qui sont à venir. On a fait même des ateliers de préparation ensemble, on a sélectionné les sujets, on a préparé les différentes présentations à envoyer aux conférences. Donc il y en a certaines qui ont été prises dans plusieurs conférences internationales, ce qui est très bien. Notamment la prochaine qui va venir, c'est Scala.io France. Et il y a bientôt Devox à Anvers, en Belgique. Donc on a 3 duchesses qui seront présentes à Devox, ce qui est très bien pour nous. Donc c'est une première victoire. On continue à faire nos talks techniques. D'ailleurs, il y en a un qui va venir très bientôt. Donc vous allez trouver l'info sur notre meet-up que je montrerai à la fin. Sur Rust, si ça vous intéresse. On anime aussi des sessions qu'on appelle hands-on ou les mains dans le code. Donc ça sera autour d'une techno. On découvre une technologie, un outil, un framework ou autre ensemble. Donc ça se passe en général dans les locaux des différents sponsors qui nous accueillent pour la soirée. On anime aussi des afterworks. Donc c'est un peu pour souder les liens entre les personnes qu'on ne voit pas forcément, qu'on est en contact. On est toujours en contact par la mailing list, mais c'est bien de temps à autre d'organiser des petites sessions comme ça où on fait des tables rondes dans des coins sympas, des pique-niques et tout ça. Et voilà, on a besoin toujours d'aide. On a besoin d'agrandir notre réseau de femmes. Les hommes sont aussi les bienvenus, parce qu'ils peuvent solliciter leurs collègues et nous aider aussi. Et donc, ça se passe comment? On a des différentes filiales, donc nos réseaux. Je ne vais pas trop vous retenir. Hein. Donc, on a notre Google Group, c'est le premier channel de communication des duchesses. On a notre compte Twitter, donc vous pouvez nous follower pour avoir les différentes news. Notre Google Group aussi. Et puis, le Meetup. Donc, c'est vraiment la première chaîne de communication sur les événements à venir. Et donc, l'événement Rust qui va venir pour bientôt. Et bien sûr, pour finir, le blog où on poste les différents articles, que ce soit des interviews ou des articles de retour sur les nouvelles techno, etc. Donc voilà, vous trouverez aussi toutes les infos sur notre blog. Voilà, on attend que vous. Merci.